Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de toujours ce clash entre Habib Marwan, Tibou Kamara et Al-Hussein Makanera. Comme promis par le journaliste Habib Marwan, l'épisode 2 de la saison, Makanera contre les frères Kamara. Alors, la famille, restez dans cette petite vidéo jusqu'à la fin parce que cette deuxième épisode aussi, c'est autre chose. Restez et écoutez ce que le journaliste Habib Marwan a dit encore de Makanera Al-Hussein. Alors, la famille, on va débuter la petite vidéo. Alors, voilà ce que Habib Marwan dit de Al-Hussein Makanera dans l'épisode 2. Il dit Kirikou Kake, un épiphénomène et éternel courtisan. Il se distingue de tous par son ambiance légendaire, sa constance assumée dans l'inconstance notoire. Al-Hussein Makanera Kake, le prototype de la médiocrité, fait l'homme et de l'incerdule politique, n'aime pas être ramené à son passé. Il connaît qu'aujourd'hui, il ne sait pas que demain existe. Cette épave politique et l'oc humaine a rendu davantage la politique détestable et les acteurs dégueulasses. Une vidéo qu'il a publiée sur sa page Facebook est devenue virale, non pas pour la pertinence de ses propos ou la cohérence de sa longue litanie, mais pour s'être donné en spectacle et couvert de ridicule. D'abord, Makanera qui tente de convaincre ses nouveaux employeurs alors que l'opinion de tous est unanimement faite autour de sa faiblesse à argumenter sans tomber dans la vulgarité, l'insolence à la limite d'une atteinte à la pudeur publique. Le politicard se lance dans une envolée verbale avec des dérives et des outrances hautement répréhensibles. Pour revenir aux affaires et se retrouver dans les bonnes grâces des dirigeants, Makanera a franchi toutes les limites et transgressé toutes les valeurs. Il a là non du pouvoir et rêve encore des privilèges de l'État. Il est à la recherche d'un emploi facile que seule la bassesse à laquelle il se livre peut lui garantir. À ces propos, il annonce publiquement vouloir faire le mouchard pour le CNRD et son président. Peut-être voudrait-il déstabiliser le pouvoir de l'intérieur en opposant les uns aux autres, en créant des suspects partout. Si le CNRD voyait en lui un soutien, il est finalement tombé sur un mauvais génie, malfaisant. Cet homme devenu le torchon de la République sur lequel tout le monde s'essuie a vendu non seulement son âme, mais aussi bradé sa conscience. Il ne lui reste que des ossements. Ce renégat de la vie politique qui s'attribue des galons sans mérite, revendique un passé sans honneur et un présent sans gloire ni respect, n'attire l'attention du public que quand il aboie de faim et cherche preneur. Ce cordonnier de naissance a fui son atelier et s'est invité à la politique par opportunisme. Dans sa ridicule et pitoyable sortie, ce cadavre politique déclare qu'il a un cursus bien étoilé, marqué par des succès à répétition et qu'il serait même un génie. Mais le paradoxe est que le même Makanera a échoué au concours de recrutement pour accéder à la radio rurale de Bouquet. C'est un fait, pas un commentaire. Ensuite, Makanera qui dit avoir tout réussi dans sa vie, pourtant n'a décroché un emploi en dehors d'un poste nominatif et électif et n'a pu vendre ses compétences, ni n'a été sollicité pour ce qu'il
prétend être. Peut-être que sa compétence est aussi sujette à caution que sa constance en politique. Enfin, Makandera se croit meilleur à Thibaut. On laisse l'opinion juger. Cela est le parcours de chacun parler pour lui. Même le CNRD serait plus content d'avoir Thibaut. Dans le mercato politique, on sait ce que chacun vaut et représente aux yeux de l'opinion. Quant au professeur Alpha Condé, on voit bien qu'il est resté fidèle à lui et qui a trahi au point de considérer qu'il est homme faible devant son tombeur. Makandera a raison. Alpha Condé a péché par complaisance en le nommant ministre, alors que Conté, qui est militaire, ne l'a pas jugé digne de cette fonction. Mais Alpha Condé s'est vite rendu compte de son erreur en le limogeant prématurément. Makandera Kake ne s'est toujours pas relevé de son départ salutaire du gouvernement et espère redevenir ministre en cessant le CNRD, en faisant antichambre chez Amara Kamara. Pour terminer, Makandera est tellement constant qu'il change tout le temps de maître et de direction politique. Tour à tour, il a servi Bamamadou, Sira Diallo, Alpha Condé, Selou Dalin, Papa Koli et aujourd'hui le CNRD qu'il n'hésitera pas à quitter quand les vivres lui seront coupés ou que le pouvoir sera perdu. Qui a trahi, trahira. Voici la nouvelle tribune de Habib Marwan, dénommée l'épisode 2. Eh oui, l'épisode 2 du combat entre Makandera et les frères Kamara. Alors, peut-être Makandera aussi répondra à la balle, en tout cas, est lancée. Oui, la balle est lancée. Parce que hier, Habib Marwan avait décidé de faire, au fait de préparer deuxième épisode. Et il a sorti ce deuxième épisode. Maintenant, on ne sait pas, peut-être s'il y aura encore troisième. Mais ce qui est sûr, si Makandera aussi répond, c'est sûr qu'on aura un troisième épisode de ce duel. Sincèrement, on va commencer à apprendre un peu, surtout aux gros mots, on va commencer à apprendre certains mots, parce que là, les tribunes qui tombent sont des tribunes vraiment, des tribunes chargées de bombes nucléaires. Oui, parce que ce clash-là, personne ne sait quand ça va se terminer. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, tout a commencé. Tout a commencé, c'est quand Thibaut Kamara a publié une tribune. Et cette tribune, on ne sait pas comment Makandera a interprété la tribune de Thibaut. Parce que dans cette tribune, quand vous le lisez, nulle part, Thibaut Kamara a mentionné le nom de Makandera. Parce que c'est la vérité qu'on est en train de dire ici. Thibaut n'a jamais dit le nom de Makandera. Mais je ne sais pas comment Makandera quand même a pris cela comme quelque chose qui lui est destiné. Ça, je ne comprends pas du tout. Mais ce qui est sûr quand même, on sait la chose qui nous est destinée. Si c'est ça peut-être le cas, alors Makandera n'a pas hésité à répondre Thibaut. Et lui, il a nommé le nom de cette dernière dans sa petite vidéo qu'il a publiée sur Facebook. Alors, dans sa vidéo aussi, vous avez écouté quand il va s'attaquer au jeune frère de Thibaut Kamara en accusant ce dernier de recevoir des pots de vin dans la main des dirigeants de la transition et que cette dernière
au fait, ce dernier revient encore à la charge pour s'attaquer aux personnes qui sont en train de lui donner quelque chose dans l'ombre. Oui, c'est des accusations comme ça il a porté contre, contre le jeune Habib Marwan. Mais pas seulement ce régime, il a accusé ce dernier de recevoir de l'argent même de l'ancien régime du professeur Alpha Condé. Il dit que après ce dernier vient dans les radios pour encore critiquer ces mêmes personnes. C'est des accusations de la part de Al-Hussein Makandera. Et il est parti loin en disant que s'il apprend, par exemple, quelques membres du gouvernement donneraient des choses à Habib Marwan comme l'argent, il n'hésiterait pas, en tout cas, de rendre compte à qui des droits, à savoir le général Mamadi Doumbouya. Et Habib Marwan alors a décidé de sortir euh, la deuxième partie de sa tribune qu'il a encore parlé de Al-Hussein Makanera. Alors, je pense que cette histoire est loin d'être terminée. Eh oui, est loin d'être terminée entre ces, ces trois personnes. Alors la famille, partagez cette vidéo au maximum. On est là. Dès que des nouvelles tombent, nous on partage avec vous. Parce que c'est un combat qui est très très intéressant. Et d'abord, je ne sais pas qui va tomber, mais peut-être vous avez vu sur la toile des commentaires, des posts, comme quoi Habib Marwan a complètement fini avec son adversaire Al-Hussein Makanera. Et oui, et même ce dernier aussi a publié ça sur sa page Facebook. Il reste à savoir, c'est à l'opinion des jugés qui a remporté le combat. Alors la famille, c'est à vous de répondre. Partagez la vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.